Nous sommes à l'approche de 2019. Je voudrais déjà présenter mes souhaits de bonne et heureuse année. J'espère que pour chacun, 2019 apportera son lot de bonheur, de prospérité pour chacun d'entre nous et pour chaque famille. La question du bilan de 2018, bilan politique, bilan économique, bilan social. D'abord sur le plan politique, je note qu'en Guinée, 2018 a été une année extrêmement difficile, jonchée de beaucoup de crises. Comme vous le savez, aujourd'hui, les relations entre le pouvoir et l'opposition sont extrêmement tendues. Et d'ailleurs, le gouvernement a interdit toute manifestation publique, ce qui est d'ailleurs contraire à la constitution de la République de Guinée. Ça montre un peu l'ampleur des tensions qui existent dans ce pays. Et nous n'avons encore pas fini de gérer depuis près de 10 mois la crise électorale née des élections locales. Voilà. Donc sur le plan politique, c'est une situation difficile. Certains diraient catastrophique. La Guinée n'est pas du tout stable, malheureusement. Sur le plan économique, en dépit de quelques investissements importants dans le secteur d'électricité, notamment l'amorce de 2 gros barrages sur le Concouré, la Guinée est encore confrontée à la grande pénurie des infrastructures, et surtout au chômage important de la jeunesse. Il y a eu des tentatives d'amélioration, mais je dois reconnaître que économiquement, nous avons eu cette année une baisse de la croissance économique. Nous avons une forte augmentation du chômage des jeunes. Le secteur privé se sent brimé ici en Guinée. Donc au total, la situation économique n'est pas bonne. Sur le plan social, nous assistons à la crise sociale la plus importante depuis plusieurs années qui touche l'école guinéenne, donc le cœur de l'avenir de la Guinée. Jusqu'à présent, il n'y a pas de solution à la revendication du syndicat libre des enseignants de Guinée, SLEC. Et ça inquiète tous les parents d'élèves puisque l'école est encore perturbée, surtout le pré-universitaire. Donc nous sommes encore en pleine crise sociale. Voilà, si vous me dites un bilan, je dirais que c'est une année difficile. 2018 ne s'est pas bien passé, ni sur le plan politique, ni sur le plan social, encore moins sur le plan économique. C'est normal que le président de la République sillonne le pays, mais je pense qu'il faut mettre ça dans un contexte politique très précis. D'abord, en 2019, au premier trimestre, nous devrions avoir les élections législatives pour renouveler l'Assemblée nationale qui est arrivée à terme. Et en 2020, nous avons la nouvelle élection présidentielle. Je rappelle que le président de la République est en train de finir son second et dernier mandat constitutionnel. Donc je pense que c'est dans ce contexte qu'il faut placer cette visite. La visite a eu un caractère électoral, c'est vrai, puisque le président de la République en a profité pour poser les premières pierres de beaucoup d'investissements en Haute-Guinée, qui est son bastion traditionnel, malheureusement qui est en train de s'éloigner. Et nous avons pensé qu'il y a beaucoup d'investissements qui ont été annoncés qui malheureusement n'auront pas lieu. En fait, ce gouvernement a un gros problème de crédibilité parce que les premières pierres ont été posées plusieurs fois dans le passé et ça n'a pas été suivi d'exécution du projet. C'est le cas de la route Kankan-Mandiana, c'est le cas de la route Kankan-Kisidou-Kankan-Kirouani, c'est aussi le cas de la route principale entre Kouroussa et Dabola. Alors, il faut faire la part des choses. Récemment, il y a quelques jours, à l'Assemblée nationale, nous avons passé le financement des voiries urbaines de Conakry, d'une part, et le tronçon de route Koya-Dabola. Là, il y a un financement. C'est des financements chinois qui sont venus et que nous avons passé à l'Assemblée nationale. Par contre, les autres premières pierres dont je viens de parler n'ont pas de financement bien identifié. Ni à l'extérieur, ni dans le budget national. Par le passé, nous avons vu que des investissements prévus même dans le budget national ne sont pas exécutés. C'est le cas depuis 2015, vous vous souvenez.
de l'usine solaire de Kankan. La première pierre a été posée même dans mon village, derrière ma maison, et sans aucun début d'exécution. Ces projets ont déjà connu des poses de première pierre par le passé. C'est la deuxième ou troisième fois qu'on a posé la première pierre de Kankan Madiana, par exemple. La même chose Kankan Kissidou. Et voilà, ainsi que l'usine solaire. Donc, par le passé, ces projets n'ont pas été exécutés. À partir du moment où, à l'heure actuelle, les financements ne sont pas bien identifiés, on est pessimiste. Je crois que c'est tout à fait normal. En ce qui concerne le chômage endémique dont souffre la Guinée et qui fait que des millions de jeunes Guinéens n'ont pas d'emploi, c'est dû à la répression du secteur privé, je l'ai dit. Donc il faut faire une promotion importante du secteur privé. Aider la jeunesse à créer ses propres emplois en encourageant les petites et moyennes entreprises guinéennes et faire de telle sorte que les entreprises qui existent ne ferment pas. J'ai déjà parlé des relations financières très difficiles entre l'État et les PME guinéennes qui ne sont presque jamais payées. L'État accumule des arriérés importants et ces PME meurent. Voilà, il faut travailler de ce côté, sans compter qu'il faut mettre les infrastructures. Je rappelle que les infrastructures, ce sont les investissements qui permettent la production des biens et des services par des entreprises privées. Ces investissements majeurs, c'est le système routier, c'est l'électricité. Et il faut développer les grands secteurs porteurs de croissance comme l'agriculture, ce qui n'est pas le cas pour le moment. L'État a fait beaucoup d'efforts dans le secteur minier. Malheureusement, il s'agit de l'exploitation bauxitique, de la bauxite uniquement, sans aucune transformation, ce qui fait que la Guinée ne bénéficie pas de la valeur ajoutée. Il aurait fallu insister et avoir des usines d'alumine qui créent beaucoup d'emplois et qui permettent à l'État de percevoir beaucoup de contributions budgétaires. Ça n'a pas été le cas. Et vous savez qu'exporter de la bauxite brute, on est passé de 15 millions de tonnes à 30 millions de tonnes. Ce n'est pas beaucoup porteur pour l'économie guinéenne, malheureusement, parce que ça crée très peu d'emplois et la contribution budgétaire est également faible. C'est la raison pour laquelle des pays comme l'Indonésie ou la Malaisie ont refusé de se spécialiser dans l'exportation de la bauxite brute. Et nous avons en Guinée très peu de valeur ajoutée parce que les emplois qui sont créés ne sont que des emplois de chauffeurs pour prendre la bauxite brute et puis l'envoyer à l'extérieur. Et puis c'est tout. Donc ce n'est pas une bonne politique. Nous avons préconisé l'implantation des usines d'alumine, le développement de l'électricité pour alimenter ces usines. Et malheureusement, on n'a pas été suivi. Donc il y a un ensemble de solutions qui existent, nous savons le faire. Malheureusement, ce gouvernement n'est pas sur le bon chemin. Écoutez, le PADES est un parti qui est relativement nouveau par rapport aux autres, mais qui se porte très très bien. Il y a seulement 1 an et demi qu'il a été créé. Nous avons des militants dans toutes les régions naturelles de la Guinée. Nous sommes en train d'implanter le parti aux 4 coins de ce pays. Sans compter l'extérieur où nous avons une diaspora importante de la Guinée dans les pays limitrophes et aussi en Europe et aux États-Unis. J'ai toujours insisté sur l'apport de la diaspora guinéenne en termes d'investissement, en termes d'apporter des affaires à la Guinée, en termes d'expérience et de compétences. Tout ça, c'est très bien et moi, je suis très content. Parce qu'aujourd'hui, les Guinéens sont préoccupés par l'avenir et à juste raison. Et dans ces conditions, le PADES est sollicité d'ailleurs un peu partout par les jeunes de ce pays. Je souhaite que cette diaspora africaine passe une bonne année 2019 et pour leur dire qu'ils sont importants pour tous les pays africains en réalité, parce que la diaspora apporte son épargne en Afrique. Ça, leur épargne est plus importante que l'aide publique au développement dans tous nos pays. Ensuite, cette diaspora apporte de la compétence. Pour eux et leurs enfants qui ont fait de très bonnes études, nous avons intérêt à les recevoir en retour en Afrique et à les insérer dans le tissu économique. C'est tout bénéfice pour les Africains. En même temps, cette diaspora est soucieuse d'apporter des affaires dans leurs relations avec les partenaires étrangers. En termes d'investissement, ils apportent beaucoup de choses à tous nos pays africains. Donc moi, je souhaite vraiment
bonne année à cette diaspora et aussi beaucoup d'espoir pour qu'ils continuent à jouer le rôle qu'ils doivent jouer. Cependant, pour que la diaspora puisse être très utile dans le développement économique de l'Afrique, il faut que nos gouvernements, il faut que nos pouvoirs en Afrique puissent être des pouvoirs ouverts, sans décourager les apporteurs d'affaires. Il faut qu'il y ait moins de corruption de l'administration parce que là, malheureusement, c'est l'un des gros obstacles aux affaires qui sont apportées ici en Afrique. Donc, c'est une question de gouvernance. Il faudrait que nous ayons une bonne gouvernance qui puisse permettre à nos compatriotes qui sont à l'étranger d'apporter leur contribution au développement de notre continent. Mon dernier mot, c'est l'espoir que nous devons insuffler à la jeunesse africaine. Nous avons besoin de cette jeunesse, nous avons besoin des femmes pour promouvoir le développement économique de l'Afrique. Mais ce développement n'est pas possible sans l'unité, sans la fraternité entre les Guinéens, les Africains. Il faudrait que tout le monde se donne la main dans nos différents pays pour qu'il y ait de la stabilité, pour qu'il y ait de la paix, pour qu'il y ait l'unité nationale afin que le développement économique ne connaisse pas d'entrave. Et ça, c'est notre travail à tous.